Dans cet exercice, vous allez apprendre à apprivoiser vos acouphènes, à jouer avec, à les moduler pour un plus grand confort au quotidien. Cela ne marchera peut-être pas à tous les coups, mais la répétition est quelque chose d'important quand on pratique l'auto-hypnose. C'est un apprentissage comme un autre, et comme tous les apprentissages, quand on s'entraîne régulièrement, on y arrive de mieux en mieux. Et le fait de progresser vous donnera une certaine satisfaction et une certaine confiance en vos capacités. Alors avant de commencer cette session, j'aimerais simplement vous rappeler quelques petites choses à propos de notre cerveau et de la façon dont il traite les informations que nos sens captent. Comme vous le savez sans doute, nos sens sont plutôt limités. Nous ne voyons qu'une infime partie du spectre visuel. Nous ne voyons ni les infrarouges ni les ultraviolets, contrairement à certains animaux. Et de la même façon, nous n'entendons ni ultrasons ni infrasons. À cette limitation s'ajoute le fait que notre cerveau interprète toutes les données que nos organes sensoriels lui transmettent. Il peut transformer l'information. Par exemple, il retourne l'image que nos yeux lui envoient, ce qui est plutôt pratique au quotidien. Il va parfois omettre certaines choses qu'il ne juge pas pertinentes ou parce qu'on y est habitué, comme certains bruits de fond que l'on ne perçoit plus avec le temps et l'habitude. Je pense aussi à ces petits filaments que l'on appelle des corps flottants et que l'on peut quelquefois apercevoir sur un fond blanc, mais que notre cerveau filtre la plupart du temps. Il va parfois distordre l'information ou la compléter par souci de cohérence, comme ce point particulier au milieu de notre champ visuel que notre cerveau remplit en utilisant le décor en arrière-plan. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites et qui confirment cette idée que notre cerveau interprète la réalité et que d'une certaine façon, nous créons notre propre réalité à partir de nos apprentissages et de nos attentes aussi. Car notre cerveau est un organe prédictif qui passe beaucoup de temps à prédire et évaluer ce qui va se passer. Ce qui fait que parfois, nous voyons ou nous entendons ce que nous nous attendons à voir ou à entendre. Comme si d'une certaine façon, nous voyons ce que nous croyons. Je pense à ces mots quelquefois qu'on croit avoir entendus dans une discussion, ou à la vibration de notre téléphone dans notre poche qu'on est persuadé d'avoir ressenti. Bien sûr, il ne s'agit pas de nier la réalité de l'acouphène, mais de prendre conscience que vous êtes le créateur ou la créatrice de ce son. Et que si vous êtes acteur ou actrice dans la création de cette perception, alors il est possible de la modifier ou de l'interpréter différemment, en faisant une alliée plutôt qu'une ennemie à combattre. Alors pour commencer à décaler légèrement votre état de conscience, même si ça a peut-être déjà commencé pour certains, je vais vous proposer une technique qui va peut-être vous surprendre, mais qui est très efficace quand on est un peu tendu ou crispé. Vous allez contracter volontairement une partie du corps, ça peut être le poing, le bras ou une jambe pendant quelques secondes, avant de tout relâcher quand je vous le dirai, et de vous laisser profiter de la sensation de détente que ça va amener. Et nous allons faire quelques cycles comme ça, comme une sorte de fractionnement. Nous allons le faire 2 fois ensemble, mais n'hésitez pas à le faire 3 ou 4 fois si vous sentez que c'est nécessaire. Alors si vous êtes prêt ou prête, vous allez prendre une bonne inspiration et vous allez contracter votre poing en retenant votre souffle. Allez-y, mettez-y de l'énergie, de l'intensité pendant quelques secondes comme ça, en commençant déjà à penser à la détente qui va suivre, mais pas tout de suite. Encore quelques secondes, c'est peut-être un peu douloureux, c'est normal. Et puis, relâchez tout. Expirez et laissez la main, le bras se détendre. Et profitez de ce moment. Savourez cette détente. Sentez comment les muscles se relâchent de plus en plus. Et que vous pourriez partir comme ça, dans un état de relaxation et d'introspection très profond, très agréable. Mais ce n'est pas encore le moment. Vous allez comme remonter à la surface, prendre une bonne inspiration et de nouveau contracter la main, le bras et peut-être tout le corps maintenant en bloquant la respiration. Serrez de plus en plus avec cette attente, ce désir de détente qui grandit de plus en plus.
Restez contracté encore quelques secondes, et puis soufflez et relâchez tout. La main, le bras et tout le corps. Sentez comment tout le corps se détend encore plus profondément que la première fois. C'est comme aller un peu plus loin en vous-même dans ce relâchement, aussi profond que la profondeur de votre laisser-aller. Il n'y a rien à faire de spécial. Juste profitez de ce moment, rien que pour vous. Savourez ce relâchement et glissez en vous-même, de plus en plus loin, dans cet espace singulier qui s'ouvre à vous. Avec l'impression peut-être d'être déjà un peu ailleurs, tout en étant là, à entendre ma voix, sans avoir besoin de l'écouter vraiment, à voir certaines choses sans vraiment les voir, sans avoir besoin de savoir si ce que vous ressentez est réel ou imaginaire, dans ce lieu où tout est possible, où il n'y a pas d'autre limite que celle de votre imagination. Un peu comme dans ces rêves agréables où tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez vous semble bien réel. Alors je ne sais pas comment vous percevez votre acouphène maintenant, si l'intensité a déjà diminué ou pas encore. Mais vous allez maintenant vous poser cette question. Où se trouve mon acouphène ? Et essayez de le localiser précisément. Est-il plutôt à droite ? À gauche ? Devant ou derrière ? À l'intérieur ou à l'extérieur de ma tête ? Et lorsque vous aurez localisé la source de ce son, vous allez commencer à la déplacer très lentement. D'abord vers la gauche, puis vers la droite. Il est possible qu'en faisant ça, déjà, l'intensité varie. Soyez attentif à tout ce que ça change quand vous faites ça. Si vous ne parvenez pas à la déplacer, tentez de la faire pivoter. Et notez ce qui se passe. Soyez attentif à vos sensations. Puis essayez maintenant de la déplacer vers l'arrière de la tête, voire derrière la tête, de quelques centimètres. Et notez la différence. Puis placez-la devant vous. Et tâchez de l'éloigner le plus possible. Il est possible qu'en l'éloignant, le son diminue. Il est même possible que la fréquence change. Vous savez, un peu comme le son d'une sirène qui devient plus grave à mesure qu'elle s'éloigne. Et si vous l'approchez de nouveau, est-ce que le volume augmente ? Ce n'est pas forcément très intuitif, mais si vous parvenez à augmenter son intensité, alors vous pouvez très certainement la diminuer. Et puis il y a peut-être une image qui se dessine peu à peu devant vous. Demandez-vous à quoi ressemble cette source sonore. Est-ce qu'elle a une couleur, une forme, une texture, une densité ? Est-ce que vous pouvez la toucher ? Est-elle immobile ou en mouvement ? Si vous modifiez ces paramètres un à un, que se passe-t-il ? Testez et observez ce qui fonctionne pour vous. Changez sa couleur. Éloignez-la. Modifiez son mouvement, son rythme. Faites-vous confiance. Vous avez le pouvoir de transformer cette représentation, puisque vous l'avez créée, modelée, sculptée. Autorisez-vous à faire sa connaissance, à jouer avec, et notez ce que ça change dans votre corps, dans vos ressentis. Il y a peut-être un variateur, ou un levier à actionner, ou toute autre chose. Et puis il est possible qu'une autre image apparaisse, qu'un autre symbole apparaisse, comme dans ces rêves où on passe d'une idée à une autre, d'un endroit à un autre sans transition, par simple association. Comme si vous pouviez passer à travers cette image pour voir ce qu'il y a derrière. Et qu'une forme se dessinait. Un personnage peut-être.
et qu'une rencontre pouvait avoir lieu, de façon métaphorique, comme si vous pouviez personnifier votre acouphène et le rencontrer, comme s'il était le porte-parole d'une part inconsciente de vous, qui attendait simplement que vous veniez la voir et l'écouter. Si l'image n'est pas très nette, peut-être sentez-vous sa présence, peut-être entendez-vous le son de sa voix. Et lorsque vous serez suffisamment proche de ce personnage ou de ce symbole, quel qu'il soit, avec toute l'ouverture et l'empathie dont vous êtes capable, demandez-lui « Comment te sens-tu ? As-tu besoin de quelque chose ?» Et écoutez-le, simplement. Offrez-lui ce temps. Écoutez son histoire. Et ça peut être quelque chose de très émouvant, de très beau aussi. Ça peut être quelque chose de surprenant aussi, dont vous n'aviez peut-être pas forcément conscience. Et puis lorsqu'il aura fini son récit, demandez-lui s'il a un message à vous transmettre. Quelque chose d'important et d'utile à vous dire, ou quelque chose à vous montrer. Un objet à vous donner qui pourrait vous aider aujourd'hui. Et laissez les choses se faire simplement. Et quand il vous aura transmis tout ce qu'il a à vous transmettre, vous pourrez le remercier et lui dire au revoir, en lui promettant peut-être de revenir le voir, si cela a du sens pour vous. Alors vous allez maintenant revenir progressivement, plus riche de ce que vous avez appris de cette expérience, avec une perception nouvelle de votre situation, une plus grande confiance dans l'avenir aussi. Maintenant que vous savez gérer vos acouphènes, que vous savez que c'est un signal utile quelquefois, comme une sorte d'indicateur, qui vous incite à prendre soin de vous et relâcher la pression. Avant de revenir complètement, laissez-vous imaginer un avenir proche, demain ou dans quelques jours, dans lequel vous reprenez une vie normale, avec de nouveaux projets peut-être, de nouveaux désirs, de nouvelles ressources que vous ne soupçonniez pas. Comme si cette épreuve à surmonter vous avait fait grandir pour mieux la dépasser. Vous êtes désormais plus attentif, attentive à vos ressentis, à vos émotions, et vous allez de mieux en mieux. Et puis ces images se dissipent et vous revenez au présent, là où vous êtes assis, assise. Cette expérience se termine et vous reprenez contact avec la réalité de l'endroit dans lequel vous êtes. Vous retrouvez des sensations plus habituelles, un mode de pensée plus habituel. Vous pouvez ouvrir les yeux, bouger les bras, les jambes, étirez-vous, bâillez. Prenez quelques bonnes respirations et reprenez le cours de votre vie, avec peut-être un petit quelque chose en plus. N'hésitez pas à refaire ces exercices plusieurs fois pour vous les approprier et pouvoir les utiliser au mieux. Prenez soin de vous.